qu'on entende tout le monde dans cette chanson-là parce que c'est vraiment tout le monde qui nous l'a inspiré, la chanson. À travers les poutrelles, j'ai reconnu au fond de ta prunelle, juste assez. On se fait une séance de voix de cœur. Quel genre de petite fille étiez-vous? J'étais une petite fille qui bougeait beaucoup, qui avait beaucoup d'énergie, un petit peu bavarde à l'école, des fois trop. Puis c'est ça qui a fait que je suis comédienne aussi, hein, fait que j'aime ça parler, moi. J'oubliais, les murs nous regardaient. Qui vous a inspiré à être actrice? Est-ce que je peux prendre le micro? Je pense pas que vous les connaissiez. Elles s'appellent les jumelles Olsen. C'est deux jeunes actrices qui sont plus vieilles que moi. Puis dans mon temps, quand moi j'avais 4 ans, elles étaient super populaires. Puis là, moi j'écoutais les films des jumelles Olsen et je voulais devenir comme elles, une jumelle Olsen qui est une comédienne. Parlez-nous de votre expérience à Big Brother. Oui, Big Brother, ça a été une très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je suis restée là 85 jours et l'aventure totale, c'est 100... Je suis restée là 14 semaines et l'aventure totale, c'est 15 semaines. Donc, je suis partie à 1 semaine de la finale. Alors, je l'ai quasiment tout fait, Big Brother. T'as vu ça sur Google? Bon, t'as fait tes recherches, j'adore, bravo. Mais oui, j'ai appris beaucoup de choses puis c'était très intense faire Big Brother. Quelle stratégie avez-vous établie à Big Brother? Moi, ma stratégie, c'était de me faire le plus d'amis possible, d'être du bon bord de tout le monde, donc d'être dans les équipes de tout le monde. Comme ça, après ça, parce que moi, je suis pas particulièrement forte physiquement ou des jeux de casse-tête, je suis pas la meilleure. Donc, j'étais comme, moi, pour gagner les épreuves, il faut que j'aille les amis de mon bord, il faut que je sois dans plein d'alliances. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis regarde, je me suis rendue super loin. Bonjour, je m'appelle Camille Felton, j'ai 21 ans et je suis comédienne et réalisatrice. Je suis là pour gagner, ça c'est sûr, mais je vais utiliser ma tactique d'avoir du plaisir pour me rendre jusqu'à la victoire. Je ne suis pas une athlète, donc pour réussir certains défis, il va falloir que j'aille faire des alliances. Je suis plus l'adolescente de 16 ans qu'on voit dans toutes les émissions. J'ai 21 ans, je suis une femme et on va vraiment découvrir ma personnalité. Pourquoi étiez-vous si émotive à Big Brother? Parce que quand on est dans une maison enfermée avec des gens pendant longtemps comme ça, 85 jours, là, je sais pas si vous comptez les jours d'école, là, mais 85 jours, c'est 3 mois. C'est long, 3 mois. Là. À un moment donné, là, ça devient tes amis, les personnes avec qui tu habites. Puis on est tout le temps avec ces personnes-là à Big Brother. On devient enfermé juste avec eux. On voit personne d'autre. Je pouvais même pas appeler chez moi, là, comme j'avais aucune nouvelle. Oui, mais pendant 5 minutes. Puis j'étais patronne une fois, à la fin. Fait que pendant là, les 13 premières semaines, là, j'ai pas parlé à ma famille, j'ai pas parlé à mes amis, à personne. Donc, les gens avec qui on habitait, c'était comme rendu notre famille. Fait que quand les gens étaient éliminés, ça nous faisait vraiment de la peine parce que c'était rendu notre famille, ces gens-là, puis on savait qu'on pouvait pas les revoir dans l'aventure. On allait les revoir en sortant, là. Mais sur le coup, c'était triste. Fait que voilà. Vous êtes enseignante et actrice. Voulez-vous faire les deux? C'est une très bonne question. J'aimerais beaucoup faire les deux. Est-ce que ça va être possible? Ça, c'est une autre bonne question. Parce qu'être actrice, hein, ça demande d'être disponible souvent. Parce que des fois, ils t'appellent puis ils sont comme « Ah, Camille, on aimerait ça que tu viennes demain tourner. » Puis là, si t'es pas disponible, là, il y a un petit problème. Donc, il faut que je m'organise là, pour faire les deux, mais j'aimerais vraiment ça, faire les deux. À voir. On va voir qu'est-ce que la vie me réserve. C'est vraiment beau. Merci. Quelle a été votre expérience dans la série télévisée La Dérape et Anti-Gang? C'est deux expériences complètement différentes. La Dérape, c'est une série avec des voitures de course. Fait que ça, c'était vraiment chouette parce que je pouvais conduire des voitures de course, là. Des vrais. Des vrais de vrais. Au début, on était avec des go-karts. Fait que ça, c'est comme des petites Formule 1, là, version mini. Puis après ça, on était avec des vraies voitures de course. Fait que ça, c'était vraiment super parce que
la beauté d'être acteur, des fois, c'est que tu dois faire des métiers que tu n'as jamais fait dans ta vie. Puis là, ben, tu découvres des nouvelles choses, comme par exemple conduire des voitures de course. Puis après, ben, Anti-Gang, ça, c'est une autre expérience complètement différente parce que là, je joue une méchante dans la mafia qui est hors la loi. Fait que ça, c'est vraiment chouette parce que moi, je suis pas une personne méchante. Je suis une personne qui est vraiment gentille. Fait que là, de devoir jouer quelqu'un qui fait des coups hors la loi, ben là, ça, c'est particulier. Fait que c'est le fun. Quels sont les défis à relever dans votre rôle d'actrice? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de défis à relever. Premièrement, il faut connaître son texte. Il faut vraiment là, bien connaître ça parce qu'on arrive sur le plateau de tournage, puis là, ben, ton travail, c'est de devoir dire des textes. Donc, ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de rester concentré parce que des fois, hein, il y a des bruits qui se passent autour, puis on est dans une scène, puis là, il faut qu'on reste concentré dans notre émotion. Et c'est d'être aussi connecté avec ses émotions parce que des fois, le réalisateur, il vient me voir et me dit « Ah là, Camille, j'aimerais ça que tu sois plus triste. » Ben OK, mais je peux pas imiter quelqu'un qui est triste. Il faut que je devienne triste pour vrai. C'est quoi les gens qui disent des méchancetés pour que tu deviennes triste? Même pas besoin. J'ai juste besoin de me concentrer et je connais tellement bien ma roue des émotions à l'intérieur de moi que je suis capable d'aller juste chercher la tristesse dans mon cœur. Puis d'être comme, ah, là, je me concentre, là, tu sais, je pense à des choses qui me rendent triste, puis là, je deviens triste. C'est un drôle de métier, là, tu sais, dans la vie, on veut pas se mettre triste par exprès, mais dans mon métier, des fois, j'ai pas le choix. Quels sont les plus beaux rêves que vous aimeriez réaliser en lien avec votre métier? Ben, j'ai réalisé un de mes grands rêves d'actrice l'été dernier. Je suis allée tourner une série à Vancouver, ça c'est dans l'ouest complètement du Canada, pour faire du surf. Puis je jouais le rôle principal d'une série qui s'appelle Surf Bay et que c'est une série de surf. Donc j'ai dû apprendre à faire du surf pour une série télé. Fait que ça a été un grand rêve. Sinon, de faire des rôles qui sont très, très loin de moi, de jouer, par exemple, ben là, un méchant dans Anti-Gang, de jouer des pilotes d'avion, de faire des métiers spéciaux, moi, je trouve ça vraiment chouette aussi. Ma soeur, elle attendait que je sorte de l'école, fait qu'elle flattait son chien. Puis là, elle a remarqué qu'il y avait une bosse. Là, elle a regardé plus près, c'était une tique. Fait que là, Coco est descendue. Puis là, elle est allée voir le chien, puis elle a dit « Ah, il y a une tique. » Fait que là, Coco, elle a dit « Ah, j'ai un truc pour enlever les tiques dans ma maison. » Puis là, on est allé chez Coco, puis elle l'a enlevé. Des tiques, c'est petit. Très petit. Sauf si elle boit du sang. En tout cas, ouais, on a la tique ici. C'est incroyable. Elle est encore vivante, la tique. Oui, oui, encore vivante. Ce matin, là, je voulais vous la montrer quand elle bouge parce que c'est quand même assez spectaculaire, là. Laisse le beau passer, les gens vont pouvoir observer comme chacun. C'est ça qui est intéressant. Secouez pas le pot, là, s'il vous plaît. Alors, cette espèce-là, elle s'appelle l'Exoscapularis. Elle peut être porteuse de la maladie de Lyme. Et cette maladie peut contaminer autant les animaux que les humains. C'est pour ça on voulait parler de ça parce qu'on va beaucoup dans la forêt. Puis c'est souvent dans la forêt qu'on trouve des tiques. L'Exoscapularis, ça sort un plastron. Les femelles, le plastron est la moitié de leur corps pour qu'ils puissent boire le sang. Et les mâles, le plastron fait tout le corps. C'est comme une genre de grosse coquille. Ça, c'est la femelle. Comme on voit, le noir, là, c'est le plastron. Et ça, c'est tout pour boire le sang et avoir les œufs. Ça, c'est en dessous de la femelle. On va vous montrer le mâle. Oui. Ouais, le mâle. La femelle, le plastron, on a vu, c'était un peu une petite partie. Ça, c'est tout le plastron. Le mâle peut pas faire deux, hein, comme la majorité des mâles. Ouais, la femelle, elle a une plus grande paille. Ça, c'est tout petit. Ouais. Puis ça, c'est tout grand. Oui, c'est cool! Dans le fond, il y a plusieurs espèces de tiques au Québec. OK? Exoscapularis, c'est une espèce qui peut être porteur de la maladie de Lyme. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a. Fait que dans le fond, la tique, quand elle boit, dans le fond, elle se rentre la tête. C'est ça qu'on voit quand on voit une petite bosse. Ça, elle rentre dans la peau, puis elle a juste les pattes qui sortent de chaque côté. Fait que dans le fond, si la tique, c'est ça qui est le plus important, dans le fond, il faut, si vous en voyez une sur vous, il faut la retirer rapidement, pas l'écraser. Dans le fond,
On ne veut pas qu'il y ait un transfert si importeuse de la bactérie, qu'il y ait un transfert dans votre sang. Fait que c'est pour ça que nous, on travaille avec les petits crochets que je vous ai montrés. C'est qu'en la tournant délicatement, la tête va se décrocher. Fait que ce qu'on veut pas, ben elle va pas se décrocher, je veux dire, elle va se décrocher de la peau. Elle reste comme. Mais il peut y avoir des bris. Regardez bien cette tique-là. On va pouvoir la recirculer. Il manque une petite section ici. Donc, Rose, ton chien, surveille. Il faut désinfecter la zone qu'on a enlevée parce que ce petit morceau-là qui est resté pris peut faire une infection de peau qui n'a pas rapport nécessairement avec la maladie de Lyme. Fait que dans le fond, c'est le fait de boire le sang est attaché, plus qu'on augmente 24 heures et plus le risque de transfert de la maladie de Lyme est important. Je veux juste préciser quelque chose. Si Rose, son chien, je fais une supposition, la tique est porteuse de la maladie de Lyme, lui transmet. On ne le saura pas tout de suite. Par contre, ton chien ne peut pas te transmettre la maladie de Lyme. Non. Mais par contre, la seule façon que toi, tu peux l'attraper, c'est qu'une tique te morde et qu'elle reste sur toi. Par contre, maintenant, je veux dire, s'il y a une tique, là, vous la trouvez, puis là, hey, tu sais pas, ça fait comme... Parce qu'on le sent pas. C'est ça qui arrive, l'animal, on le sent pas quand elle mord. Si on doute, ben il y a différentes... Je pense que c'est les pharmacies là, que vous devez aller, les porter, ils vont les faire analyser. Il y a différents traitements préventifs pour éviter qu'on ait la maladie de Lyme et tout. Bon, là, je ne suis pas une spécialiste en médecine humaine, mais je fais juste dire qu'il faut la retirer, désinfecter. Il ne faut pas l'écraser. C'est ça. Ben, c'est parce si on l'écrase, on augmente le risque que tout le liquide abdominal, tu sais, qu'il y ait eu un transfert et on ne veut pas l'attraper. Ben, c'est quoi, en fait, les effets de la maladie de Lyme? Ça fait quoi? Ben, moi, je suis technicienne en santé animale. Puis je travaille plus présentement dans le domaine. Par contre, je peux pas dire pour les humains, je suis pas certaine au niveau pour les humains. Par contre, nous, les chiens, quand ils arrivaient en consultation, puis là, il y avait une boiterie. Tu sais, exemple, c'est pas un chien âgé, qui avait pas de problématique avant. Souvent, c'était parmi les premiers tests faciles à faire que le vétérinaire fait. Puis, avec les années, on a tout le temps un dépistage qui est fait là, à tous les 2 ans. Bon, c'est toute réserve. Je ne sais pas à quelle fréquence que les médecins vétérinaires font les dépistages, mais on en avait de plus en plus des positifs. Puis dans la région, dans le fond, la région, je vais dire Argenteuil, tu sais, dans le fond, nous, on est considéré, on appelle ça endémique. Dans le fond, la maladie de Lyme est présente, il y a des tiques présents, donc on est à risque de l'attraper. Puis ils ne transmettent pas toute la maladie de Lyme. L'autre chose, ils transmettent aussi d'autres maladies comme anaplasmose, ehrlichiose par exemple. Puis là, moi, comme je vous dis, je suis plus dans le métier récemment, donc est-ce que au niveau des maladies, il y a eu des réchauffements climatiques, les tiques remontent, les frontières, les frontières ne bloquent pas les parasites et les insectes et tout. Donc, il y a peut-être d'autres maladies. Là. Mais tout ça pour dire que c'est important de se protéger. Donc, en forêt, est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour se protéger? Rosalie? Mettre des ballons. Des ballons, oui. Quand on finit la forêt, genre, vérifier nos jambes. Oui, mettre des bas pâles. On le voit mieux facilement s'il y en a. Liam? Une chasse moustique. Oui, là, je sais qu'il existe différents un peu répulsifs sur toute réserve. Je ne sais pas leur efficacité, lequel, mais oui, ça serait une idée. Mais juste l'astuce des ballons, puis travailler avec... c'est des manches longues, je veux dire, ça s'accroche dans les genres de grandes fougères. Tu sais, quand on passe, ils peuvent s'accrocher après nous. C'est pire pour les animaux parce qu'ils ont du poil, fait qu'ils s'accrochent après le poil. Nous, ben, c'est plus après nos vêtements, puis ils vont grimper puis aller se fixer. Tu sais, quand ils sont dans leur première stade, c'est comme, prenez un crayon à mine, faites un petit point, c'est ce grosseur-là. Donc, ça se peut que vous avez déjà été mordu puis vous ne savez pas, OK? Par contre, ils ne transmettent pas à ce stade-là la maladie de Lyme, même s'ils sont porteurs, sont trop petits, il n'y a pas de transfert assez long. Bon, il y a différentes raisons pourquoi il n'y a pas de transfert. C'est vraiment les 2 derniers stades d'adultes, dans le fond, qui peuvent transmettre. Il y a différentes sortes. Un petit fait intéressant, il y a une tique, dans le fond, la tique étoilée, qui crée une allergie à la viande rouge. Dans le fond, quand on trouve une tique, dans le fond, c'est un peu ça aussi, pour votre protection, parce que là, mettons, c'est le chien rose, donc on ne sait pas où qu'elle l'a attrapé. Est-ce que c'est dans les boisés ici? Est-ce que c'est chez toi? Donc, l'idée, c'est que vu qu'on sait déjà que c'est Ixodes scapularis, donc,
faut faire attention. Il faut être vigilant, je vais plutôt dire ça, que dans le fond, toi, tu ne vas pas l'attraper, la maladie. Fait que donc, tu sais que dans cet environnement-là, ben on va prendre plus de précautions. C'est les ballons qu'on disait, ou vraiment inspection après qu'on s'est promené dans les bois. Puis souvent, ils se ramassent comme... en tout cas, sur les animaux, tout on était sur le dos en plein milieu, là, mais on voit souvent dans les intersections, parce que les chiens, ils se promènent, ils vont l'avoir après le museau, ils vont l'avoir, mettons, aux oreilles, la base des pattes. Toi, il a probablement passé proche d'une fougère, puis il a dû avoir comme accroché au niveau du poil. Ouais, c'est intéressant parce que les tiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent au bout d'un brin d'herbe, là, puis là, ils se laissent comme pendre, ils suivent le... Puis là, ils ont comme des jambes, vous avez vu les pattes, là? Ils ont comme des petites pattes encrochées. Moi, celle-là, on voit moins bien, mais ils s'accrochent. Dès que le chien passe, dans le fond, n'importe quel animal, dans le fond, c'est pas juste les chiens, là, c'est les mammifères. On l'appelle la tique du chevreuil. Là. Fait que dans le fond, on va s'accrocher, puis après ça, ben, fais la suite. Oui, puis c'est vraiment, là, ça se place dans le vent, là, c'est intéressant. Est-ce que c'est, si on ne l'enlève pas, ça va finir par elle-même s'en aller? Elle n'est pas prise là? Non. OK. Exact. Mais si on l'enlève mal, je pense que tu avais manqué ce petit bout-là, bien, c'est ça qui est un peu arrivé là, quand on a enlevé la tique. Il y a comme un petit bout, vous observerez la tique de proche. Il manque un petit bout de... Mais c'est pas celle-là, c'est pas cette tique-là. Bien, c'est pas cette tique-là, mais bon. Ça pour dire que si ça reste dans la peau, la zone va faire une infection. C'est comme les scarabées, ils ont comme deux genres pinces, mais là, c'est deux mini-pinces collées. Puis imaginez qu'il en manque une. Oui, ça a un autre nom, là, ça a un autre nom, là, c'est fait pour rentrer. Les chats ne développent pas la maladie de Lyme. Par contre, ben, s'il va dehors chez toi puis il a ramené une tique, ça veut dire que dans ton environnement, il y a une tique. Donc, il faut quand même la tuer, la tique. Là. C'est juste... souvent, les gens qui ont des chats, ben, ils ont des chiens. Donc, faut éliminer ça. Dans le fond, la meilleure astuce, là, c'est... il existe des préventions là, que l'animal prend puis que ça tue la tique, dans le fond. C'est un peu ce que tu disais, Marc-Antoine. Tu sais, dans le fond, quand un chien prend une prévention contre les tiques spécifiquement, dans le fond, le produit fait que la tique va boire le sang, mais elle va tomber puis elle va mourir. Fait que dans le fond, c'est ça. OK. Mais s'il boit le sang, est-ce qu'il y a un risque qu'il transmette la maladie? Oui, là, je pense que c'était pas là ce bout-là, c'est 24 heures. C'est pas garanti, mais les risques sont beaucoup plus bas. 24 heures et plus, là, les risques sont élevés que la maladie a été transmise. Mais ça, il faut qu'il soit porteur. S'il l'a pas, dans le fond, moi, à l'époque, on envoyait analyser la tique. Puis on nous disait, elle n'est pas porteuse de la maladie de Lyme. Ouf! Ça veut dire qu'elle n'a rien transmis, c'est juste une tique qu'on a éliminée, c'est tout. Ben normal. Vous l'avez sûrement dit, mais celle-là, est-ce que vous allez la faire analyser? Non. Non. Ben, c'est quand même. parce que, C'est toujours cher. Non, mais moi, à l'époque, il y avait un programme du gouvernement d'identification des tiques qui était pour recenser, dans le fond, les maladies dans les régions. Fait que c'était gratuit à l'époque. Maintenant, ils considèrent que la maladie de Lyme est présente, donc... Ben, c'est plus gratuit. C'est plus, je pense que pour les humains, mettons, Rose en avait eu sur elle, je pense qu'en pharmacie, ils peuvent analyser, là, je te réserve, là, je suis pas mon département, là, mais... Mais tu sais, Annie, elle disait que les chats n'étaient pas porteurs. Mais si ton chat ramène une tique, ils sont pas affectés par la maladie. Mais si la tique est porteuse de la maladie de Lyme, que le chat ramène une tique, lui, il va pas être malade. Mais si la tique est sur nous, on va être malade. Je me fais vacciner, je veux pas avoir ça. Ben, je sais pas si il y a pas, je pense, il je sais pas existe s'il y en a des médecine vaccins. vétérinaire... bon, là, on va pas rentrer dans le sujet des vaccins, là, mais c'est une bactérie. Les bactéries, les vaccins, ils existent, c'est beaucoup moins efficace que les virus. Puis en médecine humaine, c'est toute réserve. Je suis pas sûre qu'il y ait de vaccins. Mais par contre, il y a des traitements antibiotiques.